On est dimanche soir, je me suis bien ressourcée à la campagne ce matin. J'ai été chez ma cousine qui m'a donné un de ses projets non finis au tricot. Elle fait pas le tricot depuis pas mal de temps, donc elle a dû retrouver ce projet. Elle avait assemblé les côtés, mais elle a jamais fait le devant. Il reste aussi une pelote comme ça, quelques petits bouts et une pelote non utilisée. Et c'est super. Vraiment Frida. C'est du coton, 100% coton mercerisé. Donc c'est super. J'aime bien l'effet que ça a, mais clairement je ne vais pas du tout porter ce haut. Donc là je vais défaire les coutures, je vais détricoter. Je vais le mettre en écheveau, je pense, et le passer à la vapeur pour le détendre. J'hésite à passer celui-là en écheveau et à refaire une petite étiquette parce que bon, c'est le Rio. Ok, Yarns Lamy de Hollande, coloris, et en fait il n'y a pas... Attendez, parce qu'il y a une étiquette par-dessus. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis du tout le nom du coloris. Voilà. C'est irrémédiablement perdu sous une étiquette. Est-ce qu'il lui avait donné un nom sympa? Je crois que je ne saurais jamais. Coloris 628. Si vous avez un nom, alors forcément Aqua me vient en tête. Ou c'est pas pur turquoise. Mais je pense que pour les coloris mélangés comme ça, on peut trouver un thème, un nom sympa. Et ça ferait un très bel écheveau, je pense, même si on voit rarement des écheveaux de coton, plutôt de laine. Et je ne sais pas si moi-même, je ferai un projet dans ces tons-là en coton. J'ai envie de faire quand même un petit échantillon tricot, un petit échantillon crochet, pour montrer le rendu avec ce petit reste-là. Et le reste le proposer, du coup, en laine de grenier. Voilà à quoi je vais occuper mon dimanche soir, je pense. Je suis très fatiguée, j'ai peur de faire des erreurs si je fais du point de croix ou du crochet. Donc on va faire ça. À demain! Il avait écrit sur une carte postale. Non. Mais j'étais tapée Flo là. Vous passez. Je suis dans le bus pour Nantes avec Flo. On va à un festival de musique. Merci Flo de m'avoir offert ces places. Et je voulais profiter de ce temps dans le bus pour demander à Flo, qu'est-ce que tu recherches dans un festival de laine? Les rencontres déjà en premier. Et après faire des découvertes de nouvelles laines, nouveaux produits. Mais c'est surtout les rencontres, les amitiés, discuter avec les artisans, voir les nouveautés. Parfois je recherche une laine en particulier pour, comme là pour mes petits projets de scarfettes. Toujours mes petites scarfettes. Les petits cadeaux rapides à faire. Oui, mais voilà, c'est surtout des rencontres. Donc voilà, les clés d'un festival réussi, c'est
De l'espace pour pouvoir se poser, s'asseoir, tricoter, discuter avec les copines, etc. Des exposants, et pas toujours les mêmes, enfin, qu'il y ait un turnover, inviter des nouvelles personnes, donner leur chance aussi aux jeunes teinturières, aux jeunes commerçants qui démarrent. Voilà. Mais ouais, avoir de l'espace, mais surtout un endroit où se poser pour pouvoir tricoter et papoter. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton propre festival du coup? Ah. L'envie, je pense, de montrer ce qui se fait dans la Manche. Il y a tellement de producteurs de laine et de produits magnifiques, de teinturières, etc. dans la Manche. Et puis aussi, c'était l'occasion de se rencontrer, de faire un café tricot géant toute la journée. Voilà, l'occasion d'avoir une journée de rencontres En supplémentaires. fait, toi, c'était plus, finalement, comme tu dis, t'adores les rencontres, donc c'est un festival de rencontres, et en plus, on peut y acheter de la laine. Voilà. C'est ça, en fait. Bah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est ça. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu veux... Quels sont les points pour toi que tu veux améliorer cette année par rapport aux années passées, ou ça t'a déjà plu? Alors améliorer, je voudrais, normalement, on aura donc des nouveaux artisans qui ne sont pas venus les années précédentes. J'aimerais avoir plus d'ateliers de démonstration, parce que je trouve que c'est ce qui intéresse vraiment les gens, curieux. Ou même, il y a des gens qui connaissent un art du fil, mais pas l'autre. Oui, voilà, tout à fait. Agrandir au niveau des arts du fil, avoir plus de broderie, par exemple, des choses comme ça. Des choses que je ne fais pas moi-même, mais que j'apprécie de regarder, les dentelières, etc. Oui, voilà, avoir petit à petit une progression et du changement. C'est ce que j'essaie. Que chaque année, les gens se disent il y on aura sait ce qu'on aime, mais il y a quelque chose de nouveau à chaque fois. Il y aura les laines que l'on recherche, mais il y aura aussi quelque chose de nouveau par rapport à l'année précédente. Voilà. Okay. J'espère que... du beau temps. Plus important, il faut qu'il fasse beau. Voilà, qu'il fasse beau, qu'on ait le plaisir de se retrouver, de tricoter ensemble. Okay. Et voilà. Et on vous retrouve après les concerts. Et c'est le récap de la semaine. Alors, petite semaine au niveau des projets, j'ai continué sur le point de croix Écureuil. Les parapluies est fini. Superbe. Mais maintenant, il faut que je retourne dans les tons bruns et gris. Pas facile pour la queue de l'écureuil et le visage de celle-ci. Ensuite, j'ai un petit habit et leurs petites pattes. Donc, c'est loin d'être fini. Il y a quand même plus de points qu'on ne le pense. Mais j'en suis très contente. C'est très très beau. Parfois d'ailleurs, il faut que je me dise arrête-toi parce que je commence à avoir mal à la main. J'ai juste envie de continuer parce que c'est tellement joli. Vraiment sur du 18, ça rend très très bien. Et j'ai continué sur le pull rose. Et c'est... Écoutez. Alors, j'ai assemblé les deux parties. Très bien. Et j'avais beau recompter 1000 fois, j'ai une erreur sur un des côtés. Je suis montée trop haut, mais j'ai le même nombre de rangs, donc je vais juste faire une couture où je vais prendre les mailles en trop dans la couture. J'ai fait une couture sur l'envers en mailles coulées pour les côtés, et je pense que j'ai pris les 2 mailles de chaque côté, et je les ai coulées ensemble, et regardez, on se rend pas vraiment compte où est la couture. De loin, je trouve que ça se fond très bien. Bon, là, on le voit. Si, en fait, on le voit. Mince. On voit la caméra, mais franchement, non, je vais rester là-dessus. Hein. Je vais rester là-dessus, de côté-là aussi. On s'en rend un peu compte, c'est un peu plus épais, mais c'est dans la continuité, donc c'est très bien. Maintenant, je vais reprendre les mailles, et je pense que je vais faire ça au tricot. Le patron initial, en fait, on fait une petite bandelette en fausse côte d'une certaine taille et ensuite on la coud. Comme je déteste coudre, je vais reprendre les mailles. Il y en a beaucoup. Hein.
Mais bon, je vais reprendre l'émail avec une aiguille. Alors, j'étais sur du 4,5 en crochet, donc je vais prendre une 4 avec une aiguille circulaire, hein, des aiguilles circulaires, et je vais faire des petites côtes serrées pour le bas. Et je suis quand même un peu plus inquiète pour le col. Hein. Clairement, j'ai du mal à le faire, et là, je suis très très en escalier. Eh bien, je vais respirer, et je vais faire ça. Merci Corinne pour ton commentaire la semaine dernière sur un peu la fast fashion. Tu m'as conseillé une vidéo que je n'ai pas pris le temps de voir encore. Elle est dans ma liste. Et cette semaine, j'ai essayé de calm down, de me calmer là-dessus et de repartir sur des basses scènes. Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance. Hier, j'ai été à un concert, même 3 concerts, pour la folle journée de Nantes. J'ai vu le mystère des voix bulgares. Je connaissais des chants bulgares déjà. Alors j'ai découvert les chants bulgares dans un film japonais, dans Omoide Poro Poro, Souvenir goutte à goutte, un Ghibli, mais pas de Miyazaki, où il y a un fermier japonais qui écoute ces chants et qui dit mais même si je comprends pas la langue, ça me parle. Et donc c'est des voix assez différentes. Donc il y avait une quinzaine de femmes qui chantaient et elles sont pas toujours en harmonie. Et il y avait un quatuor de cordes, alto, de violon, un violoncelle. Et à un moment aussi, le chef d'orchestre a joué un instrument traditionnel bulgare. C'était incroyable. Et j'étais à la salle Auditorium Apollon à Nantes. L'acoustique, mais c'était tellement parfait que j'étais en mode mais c'est pas possible, je suis pas en live en fait. C'est incroyable. On était tellement bien placés en plus. Deuxième concert, le Paris Mozart Orchestra. Et moi sur le programme, j'avais lu, ça va être du Beethoven. Et après finalement Beethoven c'est un autre moment, on pouvait pas y aller. Donc je fais ah bon, ils vont jouer du Mozart. Alors j'aime bien Mozart, mais je savais pas du tout ce que ça allait être. On arrive en retard dans cette salle-là, on a à peine le temps de s'installer, donc j'ai pas le programme. Et là, la symphonie pastorale de Beethoven. Et ils ont joué 3 mouvements et c'était incroyable, c'était génial. Donc j'étais ravie. Je l'avais jamais entendue par un orchestre en live, donc j'aime beaucoup cette symphonie. Je l'ai entendue dans Fantasia, c'est quand il y a les dieux grecs et les Pégases et les satyres, les centaures. Vous voyez ce moment-là, c'est cette musique. Et enfin, on a fini avec le American Spiritual Ensemble, donc des chants traditionnels américains spirituels, anciennement N spiritual. Et oui, j'avais un CD quand j'étais jeune que j'écoutais beaucoup, donc ils n'ont pas chanté de chansons que je connaissais de ce CD, mais ils ont en fait différentes inspirations. Il y en avait une que je connaissais qui est vraiment une chanson très ancienne. Et c'est un groupe, ils doivent être pareil, une quinzaine, et chacun est soliste et font du chœur, mais font aussi du Broadway et de l'opéra. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais en fait, il n'y a pas de micro, mais il n'y a pas besoin de micro, parce que, la salle est bien faite, et vraiment, ils ont tous une résonance dans leur corps qui fait que le volume monte et descend. Oh là là, c'était incroyable. Donc ils viennent d'Amérique, ils sont dirigés par une femme qui a beaucoup chanté et qui maintenant est chef d'orchestre. Et il y avait un piano et un djembé aussi pour les accompagner par moments. Et ils ont fini par la chanson d'ouverture du Roi Lion. Ils sont partis et on a applaudi et il y a eu un encore. Non, il n'y a pas d'encore parce que les concerts s'enchaînent et ça met en retard les autres. Mais là, ils sont revenus quand même pour une autre chanson. C'était magnifique. Et voilà. Oh, il y avait Old Man River. Enfin, il y a eu... Toutes les chansons étaient superbes. Et il y a plusieurs solistes qui sont venus et il y avait des ambiances différentes. Et c'était incroyable. Et ça nous rappelle à quel point, mais c'est trop bien les concerts. Alors je sais, ça a un prix. Moi, j'ai eu une chance incroyable. C'est que on m'a invité à ces concerts. Merci Flo. Alors moi, je suis pas sur la région parisienne. Mais à Paris, tous les samedis, il y a des concerts gratuits. C'est organisé par Radio France, France Musique. Et ils proposent et vous réservez à l'avance, mais les places sont gratuites. Vous pouvez voir du classique,
pas que. Et c'est des jeunes talents, en plus après ils sont interviewés, donc c'est intéressant aussi de connaître leur parcours. Et ça permet de voir des concerts gratuitement, parce que oui, on n'a pas tous les moyens de se faire ça. Mais c'était incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, c'est reparti. J'ai l'impression que ouais, c'était un moment hors du temps. Et là, retour à la réalité. Je travaille cet après-midi sous la pluie. Enfin, peut-être pas. Il pleut pour l'instant. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Et j'ai pas envie qu'il pleuve. Mais je ne choisis pas. Je ferai avec de toute façon. Je vais continuer le pull rose. Je vais continuer ce point de croix. Et peut-être que je vais rajouter un projet la semaine prochaine. On va avoir autre chose sur lequel travailler. On va voir, il y a plein de projets qui me font envie, comme toujours. Ce qui est bon signe. Et je me faisais la réflexion, je suis très contente d'avoir fait mon calendrier 2026. C'est enthousiasmant de bosser sur ces projets et ça fait moins peur parce que je les ai testés. J'ai fait l'échantillon, je sais que la laine elle marche, je sais que le patron il marche, que ça va ensemble. Donc, il n'y a pas de choses hyper fixées. C'est à telle date, tu vas commencer celui-ci, tu dois la finir tant. Ça aurait pas été possible. Par contre, d'avoir préparé mon année, c'est pas une contrainte. Ça veut pas dire que je vais rien commencer de nouveau, je vais pas avoir d'autres idées, mais tu vois, c'est très rassurant de se dire, mais tout ça, tout ce que j'ai envie de commencer ou j'ai envie de piocher, il n'y a pas cette première étape de tout relire le patron, de être sûr qu'on a tout le matériel et que ça va aller. Non, ça c'est déjà fait. Donc non, le calendrier d'avant 2025 était une bonne idée. Voilà, contrairement aux mauvaises langues qui disent mais tu vas pas encore commencer des projets, c'était bien parce que c'était une façon d'organiser l'année 2026. Sur ce, bonne semaine, bon dimanche, à la semaine prochaine.